l'écriture joue un rôle considérable dans votre vie, bien sûr. Et vous dites, comme Samuel Beckett, je ne suis bon qu'à cela. C'est-à-dire que... Bon qu'à ça. Qu'à ça, Ça. qu'à écrire. Bon qu'à ça. Voilà, Ouais, le bon qu'à stylo. ça. Le papier, le stylo. Oui, vous voyez, rien dans les mains, rien dans les poches, comme ça. Enfin, si, ça suffit. Voilà, c'est très libre, ça. Hein. Oui, mais Pas bon de- qu'à ça, y a pas pardon, c'est aussi, et à côté de ça, vous n'êtes pas bon à rien, comme on disait autrefois, c'est un bon à rien, et vous êtes à la poursuite aussi du bonheur. Donc vous dites que c'est la chose la plus difficile, la plus importante, la plus dangereuse à vivre. Vous citez Joubert à ce propos. Le plus beau décourage, celui d'être heureux. Oui. Voilà. Oh, ben là-dessus, oui. Moi, j'ai même renversé une formule connue, c'est-à-dire, en général, on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. On croyait ça. C'est plus possible de se cacher vraiment aujourd'hui. On est tout de suite repéré, même si on croit. On ne peut pas se cacher, sauf en plein jour. Alors, je renverse la formule, je dis, pour vivre caché, vivons heureux. Et le bonheur signifie... Ça, c'est insoupçonnable. Le bonheur, ça veut dire de faire ce qu'on veut, avec qui on veut, le plus possible, quand on veut, et que ça puisse permettre de jouir de l'existence, parce que la vie est très courte et on va vers des instants. C'est-à-dire, ça consiste, c'est Épicure qui dit ça, que les dieux sont des animaux indestructibles et heureux. Les animaux indestructibles et heureux. Donc c'est le côté animal qui me plaît là-dedans. Ça veut dire que les cinq sens jouent, qu'on n'est pas dépossédé de son corps et qu'on vit, en somme, dans des intervalles. Alors là, on sort des intervalles, on va faire des choses. Bien, oui, On va un peu se montrer à la télé. on va gagner sa vie. On va un peu faire le clown à la télé. Oh ouais, Oui. par exemple. Ça Et puis on ne vous rentre, dérange pas? pas du tout. Et puis on rentre dans les intervalles. Ouais. Alors il faut savoir savoir avoir ces intervalles. Et on mène aussi, et c'est un titre très fort et très important dans votre œuvre, la guerre du goût. Bien, c'est-à-dire, oui, j'aime bien ce mot. Là, la guerre du goût, je crois que j'ai mis ça dans la préface. Oui, c'est une phrase d'un humoriste que j'aime beaucoup, c'est Lichtenberg. Il y a très peu de choses utiles, très peu, que nous pouvons goûter avec les cinq sens à la fois. Hein. C'est vrai que ça a l'air difficile d'être en même temps dans la vue, l'oreille, L'odorat. le toucher. Et évidemment que c'est une formule pour indiquer faire l'amour. Mais il ne le dit pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Et le goût, c'est un mot français qui me plaît beaucoup. Qui n'a pas fait au XVIIIe siècle son temple du goût, son essai sur le goût est la qualité suprême, le goût, Montesquieu a fait ça, Voltaire a fait ça, tout. Le goût, c'est un mot absolument français, hein, le goût, la papille, le vin, le goût, la chose, c'est difficile à falsifier, hein, on peut falsifier tout, mais le goût, ça veut dire énormément de choses. Donc, je suis persuadé que nous vivons une société de plus planétaire, de plus en plus, qui tend à falsifier à peu près tout. Il y a deux choses très difficiles à falsifier. C'est la musique, parce que tout le monde peut faire semblant d'être écrivain aujourd'hui. À la limite, tout le monde est écrivain, sauf moi. Bon. Donc, tout le monde. C'est le paradoxe typique, ça ne veut rien dire ce que vous dites. Mais absolument que si, tout le monde fait des livres, tout le monde. Oui, mais qui sauf fait, moi, vous qui êtes fait, écrivain. Qui ne fait pas son roman, mais tout le monde. Enfin, écoutez, les ministres font des poèmes, les fonctionnaires font des romans. Non, attendez, tout le monde fait. Non, c'est facile, on peut tricher. Tout le monde fait des livres. Non, pas ça. Puis tout le monde peut. Demain, je vous dis que je fais une exposition de peinture, je peux barbouiller quelque chose, ça pourra marcher. Aussi, ou sculpture même, je peux vous faire une installation culturelle. En revanche, si je vous dis que vous convoque pour jouer une sonate de Mozart au piano, je ne saurais pas le faire, ça se verra. Et encore moins l'écrire, et encore moins la composer. Voilà. Oui, vous avez dit ça, c'est très fort. Vous avez dit, la musique, il n'y a pas de mensonge. Non, c'est pour ça que j'adore les musiciens et que je leur dédierai avec volonté tout ce que j'écris. Les musiciens ou les musiciennes. Les chanteuses, les pianistes, enfin les musiciens. Est-ce que vous allez jusqu'à dire, pardon de vous interrompre, mais j'essaie de placer 2-3 paroles. Est-ce que vous allez jusqu'à dire que, ce que disait Sioran, je crois, s'il y a une raison quelconque de croire qu'il y a un Dieu,
c'est parce qu'il y a Bach. Oui, il a dit ça de Bach. Ouais. Et pour que Sioran... Pour que Sioran dise ça. Vous savez, il fallait, Bon, mais vous fallait allez, vraiment qu'il soit... vous allez dans cette direction, c'est-à-dire selon vous, le mystère, la transcendance, la magie vient de la musique. Oh oui, je crois. Je suis très sensible à ça. Et c'est inexplicable. Non, c'est l'art qui probablement ramasse ou recueille le mieux l'essentiel. Et je crois qu'un écrivain, c'est la musique. Hein, c'est ça. On ouvre, on lit, on entend une voix. Il y a voix ou il n'y a pas voix. Moi, vous savez, je lis des manuscrits, c'est vite vu. C'est vite vu et vite entendu. J'écris pour une voix, disait Beckett. Bon, c'est ça. Vous ouvrez, c'est immédiat. Ou bien. Le premier paragraphe, c'est clair. On sent tout de suite. Oui. Longtemps, je me suis couché. Voilà. On sent tout de suite si le phrasé est là, si les mains sont posées, s'il y a la fausse note, l'adjectif mal placé, la faute de goût, la faute d'oreille. Hein. Comme dit Hemingway dit cette chose que j'aime, c'est un écrivain sans oreille comme un boxeur sans main gauche. Voilà, c'est ça. Donc, quelle oreille il avait celui-là aussi. Voilà. Donc, c'est un art. Le problème, c'est que tout le monde a oublié que c'était un art. Hein, un art. Et alors que tout le monde croit pouvoir le faire. Tout le monde, encore une fois, ne peut pas monter sur un plateau et vous dire je vais vous interpréter la sonate en mi mineur de machin, alors les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Non. Eh bien, pour le langage parlé, puisqu'il est utilisé par tout le monde, qu'on croit que c'est de la communication, on oublie que c'est un art, et c'est un art extrêmement sévère. Voilà. Ce qui fait qu'il y a finalement très peu d'écrivains importants. Vous avez parlé des variations Goldberg, donc de Bach, et donc je pense forcément à cet interprète extraordinaire qui s'appelle Glenn Gould, Oui. dont vous dites que c'est un des musiciens qui vous passionne le plus. Ah oui, parce que... Enfin, un des interprètes. Ouais. Oui, j'en parle dans un livre de moi qui s'appelle Passion fixe, où il est question aussi d'une femme qui n'aimerait pas qu'on dise qu'elle est pianiste, parce qu'elle dit musicienne, qui était une musicienne de génie qui s'appelle Martha Argerich, que je connais un peu. Et donc là, ah oui, Gould, mais là, ce sont des gens extraordinaires, détestant de plus en plus faire des concerts, Se montrant plus. Oui, c'est ça. Et tout ce qu'a écrit Gould, et souvent, toutes ses réflexions sont d'une intelligence aiguë. Les artistes sont les gens les plus intelligents, pas seulement dans leur spécialité. Ils disent des choses passionnantes. Picasso, des choses passionnantes. Il y a un Renoir, là, il y a un livre de Renoir. Il dit des choses admirables. Donc, nous sommes infestés soit de journalisme recyclé, soit de philosophes moraux, barbants, qui vous font la morale sur à peu près tout, et qui disent des choses très peu intéressantes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de corps. Qui dit des choses intéressantes aujourd'hui? L'artiste? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je peux passer des heures avec... si je demande, évidemment, à une pianiste de m'expliquer ce qu'elle sent exactement au 30e de seconde lorsqu'elle joue ça, bon, elle ne pourra pas me le dire puisqu'elle le dit comme ça. Mais en fait, je les observe. Et ils disent des choses, pas forcément verbalement. Les danseurs, les danseuses, les musiciens disent beaucoup de choses. La vie. Oui, oui, oui. Le rythme, le cœur qui